j'aime bien. J'étais chez Brassens. Brassens est venu chez moi. Il habite à côté de chez moi. Parce que Brassens, il est comme ça, quoi. Il venait me donner des conseils de jardinage. Conseils que je n'ai jamais suivis, non pas qu'ils fussent mauvais, mais c'est parce que je n'étais pas doué pour le jardinage. Je ne sais pas si lui était doué pour le jardinage, mais je sais qu'en tout cas, il aimait les tondeuses, il aimait les tracteurs. Et quand j'avais besoin d'acheter une tondeuse ou un petit tracteur pour couper mon gazon, je le consultais. Je crois que c'était le prétexte, c'est le prétexte que nous avons choisi pour aller l'un chez l'autre, parce que Bourvil était assez timide, et moi n'étant pas très culotté, chacun passait devant la maison de l'autre sans jamais oser frapper. Lui parce que j'avais la réputation d'un ours, et moi parce que je me disais, il ne faut pas déranger ce type tellement occupé. Il y a un jour, j'étais en train de tondre ma pelouse, et je vois, dans mon champ visuel, je vois quelqu'un qui ouvre la barrière, je dis, tiens, encore un casse-pied qui entre. Alors je faisais semblant de ne pas le voir, puis je continuais à tondre, et ce personnage s'approchait de moi, en blue jean, habillé en homme de la terre un peu. Je me retourne, c'était Brassens, qui voulait acheter une tondeuse. Il croyait que j'étais expert en la matière. Il me dit, tu ne pourrais pas me conseiller pour acheter une bonne tondeuse? Je dis, il y en a tellement de tondeuses. Et j'étais chez lui, il est venu chez moi. Comme ça, quoi, sans chichi, on mange sur le bord de la table, dans la cuisine ou n'importe où. Ça, j'aime ça. Et tout de suite, je suis devenu son ami. On devenait son ami en 5 minutes. Il n'était pas du tout, c'était pas du tout un paysan Bourvil. Il n'avait pas cette malice paysanne. C'était ce qu'on aurait pu appeler au XVIIe siècle un honnête homme, quoi. Et c'était un homme même assez cultivé. De temps en temps, il me guidait dans mes lectures. Et par exemple, il m'a fait lire Russell, Pourquoi je ne suis pas chrétien, un petit opuscule qui l'avait beaucoup frappé, qui l'avait beaucoup touché. Alors on a un peu parlé de théologie, métaphysique, enfin. Je ne serais pas capable de dire ce que nous avons dit à ce moment-là, parce que dans le feu de la conversation, on s'excitait l'un l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Mais depuis qu'il a disparu, Bourvil, il me manque. Et je crois qu'il faisait ça à tout le monde. Tous ceux qui ont connu Bourvil ne peuvent pas s'imaginer qu'il est disparu à jamais. Moi, il continue à m'attendrir. Et souvent, je m'écoute encore là. Une de ses chansons que je préfère, c'est Les Rois Fainéants. Et je l'écoute très souvent. Je passe pas 2-3 mois sans l'écouter. J'aimais les chansons de Bourvil, j'aimais le ton qu'il avait, j'aimais surtout sa voix. Bourvil avait une très belle voix. Aujourd'hui, on mélange un peu tous les genres, on dit les voix, il y a des chanteurs, tout ça. Il n'avait pas une voix de chanteur, il avait une voix persuasive, une voix convaincante. Et même en chantant les cartes postales et les crayons, il y avait une espèce de tendresse dedans sous-jacente là qui me touchait. Je ne pense pas l'avoir inventé, elle y était, puisque par la suite ça a continué dans d'autres chansons. Je ne pouvais pas entendre Bourvil sans ressentir une certaine émotion. Au bon temps des rois fainéants.